Donc on continue sur la procédure fiscale, mais juste avant, j'étais sur le site Devenez fonctionnaire là. Et moi, ce que je fais dans mes vidéos, ça pourrait être utile quand vous passez l'oral des concours, notamment que la DGFiP a été créée en 2008, fusion de la DGI et DGCP. Donc j'ai dit qu'on là c'est plus procédure fiscale, donc je sais pas si c'est utile de savoir le décret 2008-310, mais voilà, pourquoi la DGFiP a été créée, modernisation du ministère des Finances, ses quatre objectifs prioritaires à l'époque, les grandes missions de la DGFiP, c'est qui l'avait défini. Donc la première mission c'était l'élaboration de la législation. Et quand je regarde les questions qu'on a posées à l'oral, par exemple cette personne elle dit quoi là? Quel droit? Que pensez-vous de l'administration? Non, j'avais pas eu. Si, j'avais vu une question là. Vous êtes un GC, donc service gestion comptable. Là, vous traduisez les IA, c'est qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai pas compris. Bon, bref. En tout cas, ouais, donc ça peut être utile. Donc, une JARCOFI, c'est quoi? Donc, c'est une direction du contrôle fiscal. Il y a beaucoup de clichés sur la DGFiP. Bon, c'est pas ce que je cherchais. Mais bref, en tout cas, ça peut être. Ça peut aider. Voilà, donc voilà, savoir c'est quoi la DLF, direction de législation fiscale, l'activité de la DGFiP. Là, je vais parler d'un truc, c'est important. Je est mardi 14 avril et la période elle est pas anodine parce qu'on est en période de déclaration fiscale. Hop, alors. Donc la DGFiP, donc je la DGFiP, elle va déterminer. Alors les uns. DGFiP avec un P majuscule détermine les impôts de deux types de personnes, de ce qu'on appelle des particuliers et des professionnels. Ok. Alors, pour les impôts qu'on appelle perçus par voie de rôle, donc c'est genre, en gros, pour simplifier, voie de rôle, c'est qu'on reçoit un papier. Donc c'est être l'impôt sur le revenu, CSG, CRDS, GG majuscule, la fiscalité directe locale, taxe d'habitation foncière, etc., CFE, l'impôt forfaitaire des entreprises, etc., les services de la DGFiP. Donc détermine, toujours ce verbe déterminer, détermine le montant de l'impôt. Ok. Et ensuite émettre les avis d'imposition. C'est pour ça qu'on appelle ça voie de rôle. Ok. Alors pour l'impôt sur le revenu, lire. Ok. Alors les services calculent également. Calcule également ce qu'on appelle les crédits d'impôt et les primes pour l'emploi. Alors, primes pour l'emploi, c'était à l'époque, hein, donc c'est déjà été supprimé. Mais bon, je recopie comme dit libre, mais ça rien plus. Hein. Donc, alors, qui donc peuvent bénéficier les usagers et on assure donc ces mêmes services, le cas échéant, le versement des crédits ou de la prime pour l'emploi, mais qui n'existe plus. Pour finir, la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu est un moment fort dans la relation entre la DGFiP et le contribuable. On n'avait pas vu un truc comme ça dans les objectifs prioritaires.
mieux répondre aux attentes des usagers. Voilà, donc ça rejoint un peu l'objectif initial, la mission initiale de DGFIP. Ok. Donc du coup, cette campagne, elle débute par l'impression, puis l'envoi des déclarations de revenus. Alors, ce qui est de moins en moins vrai parce que maintenant les gens y déclarent sur impôt.gouv.fr et la DGFIP elle n'envoie plus systématiquement les avis d'imposition, les déclarations. Alors, puis l'envoi des déclarations de revenus aux contribuables à la fin du mois d'avril. Alors pareil, c'est plus très vrai parce que là la campagne a déjà débuté il y a une semaine, je crois que c'était le 5 avril, va se terminer fin mai ou début juin suivant la localisation géographique du contribuable. Voilà.